restez à cet endroit, soyez vraiment plantés. Comme des palmiers. Vous savez, lorsque vous voyez un palmier, le palmier, il est capable de vivre très longtemps. Et même dans sa vieillesse, le palmier produit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque vous êtes planté dans la maison de Dieu, vous allez produire même à votre vieillesse. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez donner du vin, même à votre vieillesse. Vous allez donner de l'huile, même à votre vieillesse. Alléluia. Amen. Alors, le thème général, comme vous le savez, c'est vivre dans le nouveau départ. Alléluia. Amen. Vivre dans le nouveau départ. Vous savez, lorsqu'on parle du nouveau départ, ça veut dire qu'il y a eu un premier départ. Alléluia. Amen. Et ce premier départ, il n'a pas été fameux, il n'a pas été bon. Amen. Et Dieu vient vous annoncer un nouveau départ. Et chacun doit être conscient du nouveau départ qui est en train de venir. Alléluia. Et ce nouveau départ dépend de toi. Amen. Pour vivre dans ce nouveau départ, tu es le seul acteur. Vous savez, Dieu a déjà tout fait. Amen. Mais non seulement notre part, c'est de rentrer dans ce que Dieu a déjà fait. Notre part, c'est accepter, c'est recevoir ce que Dieu a déjà fait pour aller vivre le nouveau départ. Alors, le sous-thème que j'ai pris aujourd'hui, qui soutient le thème central, c'est « Avec Dieu, rien n'est impossible ». Avec Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse être impossible. Vous savez, Dieu est le créateur. Il a créé toutes choses. Nul ne l'a créé lui. Il a existé par lui-même. Alléluia. Nous sommes son peuple. Et la Bible dit le troupeau de son pâturage. Alléluia. Lorsque vous voyez un berger qui conduit ses brebis, il veille à ce que ces brebis soient sur le bon chemin. Amen. Il veille à ce que ces brebis aillent dans un bon pâturage. Alléluia. Et c'est le désir de Dieu pour toi. Amen. Le désir de Dieu, c'est que tu sois dans un bon lieu, un lieu où tu vas être heureux. Amen. Un lieu où tu vas être content. Amen. Un lieu où tu vas te réjouir du Dieu puissant, de ton Créateur. Un lieu où tu vas même si les circonstances ne semblent pas être comme tu veux, mais au moins tu as la joie parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu veille sur tes pas. Ton Dieu te conduit et il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, du premier verset au verset 7. Le premier passage, c'est celui-là. Et nous allons lire aussi le deuxième. Dans Ésaïe 43, le verset 18. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Nous commençons avec 2 Rois. Je vais lire 2 Rois 4, verset 1 à 7. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors: va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils.
Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Amen. Amen. C'est une histoire merveilleuse. Lorsque je préparais ce message, j'avais un autre texte. Mais l'Esprit de Dieu me ramenait toujours là. Alléluia. Et je me suis dit, je vais me baser sur ce passage pour donner la pensée de Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 18. Ésaïe 43, à partir du verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant un germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous souvenez plus des événements d'autrefois. Alléluia. Amen. Nous parlons du nouveau départ. Amen. Amen. C'est-à-dire, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit, il y a eu un premier départ. Amen. Et ce premier départ n'a pas été bon, n'a pas été fameux. Mais Dieu, il t'annonce, il te dit qu'il y a un nouveau départ pour toi. Amen. Et ici dans Ésaïe, la Bible nous dit, ne vous souvenez plus des événements d'autrefois, les événements qui sont passés. Amen. Vous savez, le plus grand problème des enfants de Dieu, c'est de toujours revenir sur les choses qui sont déjà passées. Mais je veux vous dire ce matin que ce qui est passé est passé. Amen. Alléluia. Amen. Et le grand ministère du diable, c'est de toujours nous rappeler ce qui est passé. Pourquoi? Parce qu'il sait que les choses qui sont passées vont vous maintenir au même endroit. Alléluia. Amen. Les choses qui sont passées vont vous retenir et vous ne serez pas capable de vivre de nouvelles choses. Alors que Dieu, il a de nouvelles choses qu'il a déjà préparées pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Dieu a un lieu qu'il a déjà préparé pour toi. Rappelez-vous, bien-aimés, des enfants d'Israël. Dieu a annoncé déjà d'avance que le peuple allait être captif, il allait être esclave dans une terre étrangère. Et Dieu dit à Abraham, moi Dieu, je viendrai libérer ce peuple. Pendant 400 ans, ce peuple a vécu en Égypte. Et quand Dieu est venu, il est venu sortir ce peuple de la captivité, de l'esclavagisme. Ce peuple est parti de l'Égypte vers la terre promise, passant par le désert. Alléluia. Amen. Mais quand ce peuple est arrivé au désert, son problème c'était quoi? Le problème du peuple, c'était l'Égypte. Leur pensée était en Égypte. Leur vie était en Égypte. Ils étaient capables de voir ce que Dieu avait préparé pour eux. Ils étaient incapables, de voir ce que Dieu avait déjà préparé pour leur avenir. Alléluia. Amen. Chaque fois, ils se souvenaient des viandes, des concombres, des tomates qu'ils mangeaient en Égypte. Vous imaginez quelqu'un, on lui parle de son avenir, lui, il se souvient des tomates et des concombres. Amen. Donc, ils avaient physiquement quitté l'Égypte, mais l'Égypte était encore dans leur cœur. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas avancer.
Mais ici, ce matin, Dieu te dit à toi et à moi, il dit ceci, ne considérez plus les événements qui sont passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Même si ces choses ont été bonnes pour vous, moi l'Éternel, je te dis, ton avenir est meilleur. Amen. Je te dis ce matin que ton avenir est meilleur et il est bon. Amen. Il y a un nouveau départ pour ta vie. Même si hier tu as échoué, même si tu as fait un constat d'échec, je veux te dire que ton avenir est meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il a constaté que la terre était informe et elle était vide. Mais lorsque Dieu a regardé la terre, Dieu a fait ce constat-là. Il a dit non, 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 non. Il faut qu'il y ait la lumière. Il faut que la terre soit peuplée. Et Dieu a commencé à parler. Alléluia. Amen. Il a déclaré le nouveau commencement pour la terre. Et la lumière est venue et tout ce qui s'ensuit. Amen. Amen. Et ici maintenant, il est question d'une femme. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle était la femme d'un prophète. C'est-à-dire un homme de Dieu. Quelqu'un qui a servi Dieu. Quelqu'un qui a été la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cet homme qui a servi le Seigneur, il est mort. Mais quand il est mort, qu'est-ce qui s'est arrivé? La femme est restée avec les enfants. Mais il y avait un problème. L'homme s'était endetté. Il s'est endetté et maintenant le créancier venait pour réclamer son argent. Alléluia. Vous savez ici comment, quand vous avez une dette, vous savez comment ça se passe, non? Le téléphone va sonner tout le temps. Alléluia. Et à leur époque, c'était sérieux parce que lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, celui à qui vous devez l'argent, il va prendre vos enfants pour en faire des esclaves. Et ces enfants vont travailler pour lui afin qu'il récupère son argent. Et cette femme avait peur. Elle a regardé, elle a dit, mais mon Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Cette femme n'avait pas de force. Cette femme n'avait personne sur qui s'appuyer. Alléluia. Amen. Elle a regardé à gauche, à droite. Il n'y avait personne pour l'aider à sortir de cette situation. Mais elle s'est souvenue qu'il y avait un homme de Dieu en Israël. Alléluia. Et la femme est allée rencontrer l'homme de Dieu. Elle va dire à l'homme de Dieu, mon Seigneur, mon mari, le serviteur de Dieu, était un prophète. Tu le sais. Mais il est mort, voilà que le créancier vient tous les jours. C'est-à-dire, il vient lundi, mon argent. Il vient mardi, mon argent. Mais elle regarde à gauche, à droite. Elle n'avait pas de secours. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Même lorsque tu penses qu'il n'y a personne autour de toi, lorsque tu regardes dans ta vie, tu regardes dans ta famille, tu regardes qu'il n'y a personne, mais je te dis ce matin, il y a quelqu'un qui est au ciel. Il y a quelqu'un qui est là, il te regarde, il contemple ta situation, il est là pour te secourir, il est là pour te sortir de cette situation. Crois-le, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la femme va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, que puis-je faire pour toi? Amen. C'est une très bonne question lorsque on demande à quelqu'un qui a un problème, qui a une situation, peut-être qui est malade, et le médecin lui demande, que puis-je faire pour toi? Et ça suscite de l'espoir. Ça crée de l'espérance dans le cœur. Amen. Et cette femme, lorsqu'elle a entendu, elle a eu de l'espérance dans sa vie. Bien-aimé, dans notre marche avec Dieu, l'espérance est une force. Alléluia. L'espérance est une force. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Parce que lorsque le lion est mort,
malgré sa force, malgré sa musculature, malgré qu'il soit le roi des animaux, lorsqu'il est mort, il n'est rien. Mais le petit chien qui a la vie, il est capable d'espérer encore. Alléluia. Et lorsque la femme a entendu cela, elle a eu de l'espérance dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle va dire à l'homme de Dieu? Elle va dire ceci. Elle dit à l'homme de Dieu, je n'ai rien qu'un flacon d'huile. Alléluia. Et cette huile me sert de parfumer mon corps. C'est-à-dire, et lorsque vous allez faire des recherches, vous allez comprendre que ici, il s'agissait d'un tout petit flacon. Donc tout ce qu'elle avait, c'est juste un flacon. Elle n'avait pas d'autre chose qu'un flacon d'huile. Et pour elle, elle se sentait limitée. Elle était limitée parce qu'elle voyait le flacon d'huile et de l'autre côté, elle voyait l'homme qui vient tous les jours harceler. Je vais prendre des enfants. Je vais les amener en captivité. Ils vont devenir des esclaves. Alléluia. Lorsque nous regardons certaines choses dans notre vie, certaines situations dans notre vie, il y a lieu d'avoir peur. Amen. Amen. Il y a lieu de se poser des questions. Mais je veux te dire encore ce matin, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Amen. Alléluia. Ne crains rien parce que celui qui t'a créé, celui qui t'a sauvé, il est la source de tes ressources. Amen. Alléluia. Il est la source de tes ressources. Il peut sortir quelque chose du néant. Alléluia. Il peut amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Alléluia. Même là où les lois naturelles t'interdisent de faire des choses, mais lui, il devient la loi lorsqu'il entre dans ta vie. Lorsque tu crois en lui, lorsque tu t'appuies sur lui, il devient la loi. Amen. Alléluia. Il change toutes choses. Lorsque cet homme, Pierre, il a travaillé toute la nuit, sans avoir eu de poisson. Mais lorsque cet homme, Jésus de Nazareth, est arrivé, et il a pris l'une des barques de Pierre, il a demandé à Pierre de jeter le filet. Qu'est-ce que Pierre a dit? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Pierre a jeté le filet, le même filet qu'il a utilisé, qu'il n'avait rien pris, le même fleuve dans lequel il a jeté ce filet-là, alors qu'il n'y avait pas de poisson. Au même endroit où il se trouvait, lorsque Jésus est arrivé, Jésus a changé la loi. Alléluia. Et au même endroit, il va demander à Pierre, il dit, prends ce filet-là, tu as travaillé toute la nuit avec le même filet, et dans la même eau, prends le même filet, avance maintenant, jette ce filet. Pierre l'a jeté, et il a eu plus de poissons qu'il n'en avait jamais eu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est lui-même la loi, est arrivé là, et il a changé toutes les lois. Alléluia. Jésus est capable de changer même les lois de ta famille. Alléluia. Il est capable de changer. Lorsqu'on a dit que dans ta famille, vous n'allez jamais réussir. Lorsqu'on dit que dans ta famille, vous n'irez jamais loin. Lorsqu'on dit que dans ta famille, il y a la malédiction. Mais lorsque Jésus entre dans ta vie, il change la loi de ta famille. Alléluia. Il change la loi. Amen. Et cette femme, lorsqu'elle a parlé à l'homme de Dieu, elle lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai juste un peu d'huile. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Il dit, écoute,
tu as juste un peu d'huile. Mais moi, je voudrais t'amener à un niveau où tu ne vas pas regarder à ce qui est naturel. Amen. Tu ne vas pas regarder avec tes yeux physiques. Je voudrais t'amener à un niveau là où tu vas regarder avec les yeux spirituels. Alléluia. Bien-aimé, le lieu où Dieu veut t'amener, c'est qu'il veut que tu puisses maintenant voir les choses comme lui les voit. Amen. Alléluia. Non pas comme les hommes voient ces choses. Non pas comme les hommes du monde regardent ces choses. Dieu, il veut t'amener à un niveau où tu vas commencer à voir comme lui. Yes. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Alléluia. Les choses que tu vois, ce n'est pas seulement ça qui existe. Mais il y a beaucoup de choses qui t'appartiennent, mais que tu ne vois pas. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont à toi, mais tu n'arrives pas à les saisir parce que tu ne les vois pas. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme de Dieu va demander à la femme. Il dit, maintenant, je veux faire quelque chose. Tu vas aller auprès de tes voisins. Tu vas commencer à faire la demande. Tu vas demander à ta voisine la plus proche, si elle a plusieurs vases, elle va t'en donner. Mais ne t'arrête pas là. Continue, vas-y, demande et demande. Alléluia. Va à tous les voisins, tous les voisins, auprès de tous les voisins, et va demander les vases. Et cette femme, elle a obéi à l'instruction. Alléluia. Amen. Retiens ceci. Chaque fois que Dieu t'a parlé, chaque fois que Dieu t'a dit quelque chose, ça devient une instruction. Une instruction, bien aimé, c'est un ordre que Dieu te donne. Alléluia. La plupart d'enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre de nouvelles choses dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas. Ils minimisent les instructions que Dieu leur donne. Amen. Lorsque nous venons à l'église, lorsqu'on nous prêche la parole, il y a beaucoup d'instructions que Dieu nous donne. Il y a beaucoup d'instructions que Dieu nous confie afin que nous puissions les mettre en pratique et voir les choses aller de gloire en gloire dans notre vie. Pourquoi la vie des enfants de Dieu ne change pas? Pourquoi les gens viennent à l'église? Ils sont venus toute l'année à l'église. Mais la vie n'évolue pas. Pourquoi? C'est parce que nous négligeons l'instruction que Dieu nous donne. L'instruction que Dieu te donne va te permettre, bien-aimé, d'aller dans une autre dimension. Amen. Elle va te donner d'expérimenter le nouveau départ dans ta vie. Amen. Alléluia. Et cette femme, elle a reçu cette instruction et elle s'est mise à demander auprès de ses voisins. Vous savez, si vous avez un problème avec le voisinage, il vous sera difficile de vivre le miracle que Dieu a préparé pour vous. Parce que le voisin que Dieu a placé pour toi, à côté de toi, Dieu peut l'utiliser pour t'amener dans les nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Dieu peut passer par quelqu'un, par le voisin que tu as. Si tu as un problème avec quelqu'un, par exemple, je suis avec Gad, par exemple, je ne m'entends pas avec lui. Alors que lui, il est un moyen par lequel Dieu veut me bénir. Alléluia. Mais si je n'ai pas de bonne relation, ou je ne suis pas en bon terme avec Gad, je ne pourrai pas vivre mon miracle. Alléluia. Donc cette femme devait être une personne qui avait des bons rapports avec ses voisins. Alléluia. C'était une personne qui était en bon terme avec ses voisins. Amen. C'était une personne qui avait une bonne attitude vis-à-vis de ses voisins. Voilà pourquoi dans l'église, et même pas seulement à l'église, même dans le
lieu où nous vivons, nous devons être en bon terme avec les autres personnes qui sont avec nous. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils sont païens, Dieu veut passer par un païen pour te bénir. Alléluia. Dieu peut passer par un homme, même un occultiste, pour te bénir. Alléluia. Moïse, lorsque sa mère l'a laissé dans le fleuve, Moïse a été conduit dans le palais royal. Alléluia. Et Moïse a été recueilli par la fille du Pharaon. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais Pharaon, c'était un grand occultiste. Alléluia. Mais Moïse a appris la science dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour te bénir. Parce qu'il reste la seule source. Alléluia. Les hommes, ce sont les moyens que Dieu utilise. Alléluia. Les hommes sont des moyens que Dieu utilise. Voilà pourquoi tu dois être en bon terme avec les voisins. Tu vas être en bon terme avec tout le monde. Tu vas être en bon terme avec ton pasteur. Tu vas être en bon terme avec ta maman pasteur. Tu vas être en bon terme avec tes frères et sœurs à l'église ou même dans la famille. Alléluia. Parce que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour t'amener à ta bénédiction. Amen. Alléluia. C'est très important. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle va auprès de ses voisins. Elle a demandé des vases. Elle a demandé à tous ses voisins. Et elle en a eu en quantité. La Bible ne nous montre pas, ne nous dit pas combien de vases elle avait. L'instruction que l'homme de Dieu lui a donnée, c'est de, lorsqu'elle a ses vases, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va maintenant rentrer dans sa maison. Amen. Elle va entrer dans sa maison et elle va fermer la porte avec ses enfants. Et quelle est l'instruction? C'est qu'elle va verser un peu d'huile, c'est-à-dire qu'elle va prendre un peu de goutte d'huile, elle va mettre dans chaque vase. Alléluia. Si elle en a eu 100, elle va mettre dans 100 vases. Elle va mettre un peu d'huile, un peu d'huile, un peu d'huile. Et à l'intérieur de la maison, les choses se passent. Donc Dieu va maintenant transformer sa maison en une usine de production. Alléluia. 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 Amen. Se renfermer dans la maison. Ça veut dire que cette femme, elle est entrée dans l'intimité. Cette femme est allée entrer dans la présence de Dieu. Cette femme est entrée dans la prière. Alléluia. Pour voir, bien-aimé, un nouveau départ dans ta vie, tu dois prendre le temps de prier. Amen. Alléluia. Prends le temps de prier. La prière est une force, est une puissance pour les enfants de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans prière. Tu ne peux pas réussir dans ce monde sans prière, mon frère, ma soeur. Alléluia. Beaucoup de gens ont échoué dans le combat à cause du fait qu'ils ne prient pas. La prière est une arme de guerre. La prière est un moyen qui te met juste en alignement avec les choses que Dieu a préparées pour toi d'avance. La prière est comme le bras que tu introduis dans l'invisible pour tirer ce que Dieu a préparé pour toi vers le visible. Alléluia. Lorsque vous considérez la vie de Anne, la femme d'Elkana, cette femme, elle est restée pendant longtemps stérile. Elle n'avait pas d'enfants. Alors que Pénina, sa rivale, elle avait des enfants. Mais cette femme, elle était mortifiée chaque jour. Vous vous imaginez, voyez une femme qui est mariée pendant des années, mais elle ne porte pas d'enfants. Vous voyez dans quel état elle va être. Et surtout lorsqu'elle a une rivale qui a des enfants. Amen.
Elle regarde chaque jour les enfants de sa rivale. Et sa rivale s'est moquée même d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais cette femme, elle avait dans son cœur, elle avait le désir d'avoir un enfant. Elle voulait porter un enfant. Alléluia. Elle n'avait pas un souhait, elle avait le désir. Vous savez, le souhait, c'est quelque chose d'imaginaire. Mais le désir, c'est une force. Alléluia. Elle avait le désir d'emporter un enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Elle a décidé d'aller se mettre à genoux dans la maison de Dieu. Et là, dans la maison de Dieu, elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à chercher la face de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu, le prophète, regarde cette femme, mais elle dit, jusqu'à quand? Parce que la souffrance, vous savez, quand vous avez tellement la souffrance, qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, vous restez silencieux. Donc c'est votre âme qui est en train de parler à Dieu dans le silence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà connu une situation qui vous amène à un point où vous n'êtes plus capable de parler. Alléluia. J'en connais des gens, surtout les femmes en particulier. Elle arrive à un point où elle ne sait plus parler. Tout ce qu'elle fait, c'est regarder tout ce qui se passe autour d'elle. Mais intérieurement, son cœur est tourné vers l'Éternel. Son cœur est tourné vers Dieu. Et cette femme, Anne, qui était à genoux devant dans la présence de Dieu, elle remuait juste ses lèvres parce qu'elle avait beaucoup prié. Elle avait parlé tellement à Dieu. Et à un moment donné, elle s'est mise à remuer juste les lèvres. Et l'homme de Dieu regarde la femme et dit, mais jusqu'à quand tu vas passer ton ivresse? Elle dit, non, ta servante n'est pas ivre. Alléluia. Je ne suis pas ivre. Je suis en train de parler à l'Éternel. Amen. Mais lorsque la femme est retournée chez elle, après ce moment de prière, elle a rencontré, elle a connu son mari et elle a porté un enfant. Amen. La prière est capable d'amener les choses impossibles, qui sont impossibles pour toi. Il va amener ces choses dans la réalité. Alléluia. Lorsqu'on t'a donné une promesse, on t'a parlé de Dieu. Dieu t'a parlé au travers d'un homme de son serviteur ou au travers de la parole qui te donne sa promesse. Crois dans cette promesse et entre avec cette promesse dans la prière. Ma vie, bien-aimé, tel que je vous dis, ma vie c'est la prière. Alléluia. Ma vie c'est la prière. Je me rappelle avec Pasteur Jonathan, nous avons passé des temps de prières et de prières. Alléluia. Et ce que vous voyez aujourd'hui, vous regardez le Pasteur Jonathan, vous nous regardez, c'est la prière qui nous a changé. La prière, lorsqu'elle est montée à Dieu, vous savez, Daniel, il a pris le temps de prier pendant 21 jours. Alléluia. Il a prié et la prière a été exaucée. Mais pendant, déjà dès le premier jour, Dieu avait exaucé sa prière. Mais la réponse pour la prière de Daniel avait été arrêtée par l'ennemi. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué de prier. Alléluia. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les situations, l'adversité qui arrive vers toi, n'arrête pas de prier. Alléluia. Parce que la prière, c'est ça ta respiration en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui respire, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Amen. Ne vis pas ta vie comme tout le monde. Tu es différent. Amen. Ta situation est différente. Ton cas est différent. Alléluia. Tu appartiens maintenant à une famille céleste, une famille éternelle, la famille de Dieu. Et dans cette famille, la base, c'est la prière. Amen. Amen. Et cette femme, parce qu'elle désirait voir le nouveau commencement, le nouveau départ,
Cette femme a obéi à l'instruction. Elle est entrée dans la maison et elle a fermé ses portes avec ses enfants. Et là, dans sa maison, par la prière, Dieu a commencé à transformer ce qui était invisible. Il a commencé à l'amener au visible. La parole de Dieu était en train de s'accomplir dans la prière. Alléluia. Et lorsqu'elle a mis l'huile dans les vases, l'huile commence à se multiplier. Alléluia. Elle en prenait, le premier vase se remplissait. Elle prend le deuxième, il se remplit. Le troisième, il se remplit. Alors qu'elle n'avait qu'un flacon. Amen. Dieu a commencé à transformer sa maison en une usine de transformation, de production d'huile. Alléluia. Et quand elle a eu cela, elle était tellement étonnée. Elle était tellement dans la joie. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu visite ta vie, la joie va remplir ton cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu deviens un sujet de témoignage. Dieu veut que tu témoignes. Et Dieu veut t'amener dans le nouveau départ pour que tu aies un témoignage à donner. Amen. Alléluia. Ma femme, elle avait un problème gynécologique. Et le médecin lui parlait maintenant déjà. Il disait qu'il avait diagnostiqué un cancer. Amen. Et ma femme avait très peur. Nous avons prié. Alléluia. Nous avons cherché la face de Dieu. Un jour, pendant la période de confinement, le premier confinement, lorsque les confinements sont passés, et le confinement est passé, on a ouvert parce qu'elle allait souvent au gym avec ma soeur aînée. Alors ils sont allés pour faire la natation. Ils arrivent à la piscine, ils entrent, elle nage, et au sortir de la piscine, ma femme est montée, parce que Dieu lui avait dit, j'étais déjà guéri. Alléluia. Mais l'accomplissement, ou physiquement, elle sentait toujours des douleurs. Amen. Mais quand elle est entrée dans la piscine, au sortir maintenant de la piscine, elle montait les escaliers, les marches, je ne sais pas comment on appelle ça. Elle est sortie, elle a senti quelque chose sortir d'elle. Elle a regardé pour voir c'est quoi qui est sorti, elle n'a pas vu. Alléluia. Elle a entendu une voix qui lui dit intérieurement, alléluia, que tu viens d'être guéri. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les douleurs sont parties. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est en santé. Elle travaille normalement. Alléluia. À cause de la prière. Bien-aimé, prends le temps de prier. Prends le temps de chercher la face de Dieu dans la prière. Le nouveau départ que tu attends, le nouveau départ que tu veux voir, le nouveau départ que tu veux vivre, va commencer par une vie de prière. Alléluia. Amen. Pas une prière comme on le fait le matin, on se lève, on prie juste 2 minutes. Non. C'est une prière intense. Entre dans la vie de prière. Et cette femme, lorsqu'elle a vu le miracle que Dieu a opéré, elle est allée vite voir l'homme de Dieu. Elle va dire, l'homme de Dieu, voilà. Regarde. J'ai eu le miracle. Et l'homme de Dieu lui dit, ok, prends maintenant cette huile, garde pour toi, et le reste, tu vas vendre. Amen. Une personne qui était pauvre, qui a commencé avec un tout petit flacon, et du jour au lendemain, parce que Dieu a opéré un miracle, parce qu'elle a cru en Dieu, parce qu'elle a espéré en Dieu, elle a vu ce que Dieu a promis. Alléluia. Et elle pouvait vendre cette huile et devenir une femme riche. Alléluia. Amen. Dieu veut t'amener à un niveau tellement élevé pour que tu apportes un témoignage. Amen. Dans ce nouveau départ, Dieu veut
veut changer toute situation dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais que tu devrais voir. Yes. Alléluia. Amen. Dieu veut t'amener dans une position où tout le monde va te regarder. Amen. 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 Où tout le monde te regardera et verra. Amen. Dieu va te donner un témoignage lorsque les gens qui t'avaient méprisé, les gens qui t'avaient critiqué, Dieu veut que tu restes au même endroit parce que c'est là que Dieu veut t'élever pour que ceux qui t'avaient méprisé puissent voir combien il t'a élevé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Gloire à Jésus. Nous allons